est sur le long de la rivière du Richelieu. Fait que la ferme est située là. On a des terres aussi qui sont proches, mettons, dans la région de Mont-Saint-Hilaire et Ottawa-Park. Pour vous situer un petit peu, mettons, vous traversez, mettons, le mont Saint-Bruno, puis la rivière, puis vous tombez chez nous. Puis ça, c'est mon frère Simon. On est les deux. Nous étions en une ferme laitière et de camp de culture. On a vendu les animaux, ça fait à peine 3 mois et demi. On est dans une zone de 2900 unités thermiques. Nos sols sont, en général, c'est plus des sols qui sont argileux, des sols lourds. La Providence ou Sainte-Rosalie. Nous avons 235 hectares. Nos rotations, c'est des prairies, maïs, soya, céréales d'automne. Même si nous avons vendu, mettons, le troupeau laitier, on va continuer pareil à faire des prairies 50-60 hectares, mettons, par année. Comme plan d'intercalaire, on en a dans le maïs depuis longtemps. Présentement, on travaille avec le Quattro. C'est un mélange de gras, de trèfle d'odeur ou bien au Molino, du lin et du teff. On met autant du trèfle rouge 2 coupes dans les céréales d'automne, semis, mettons, on veut dire au printemps à la volée. On a semé l'année passée du semis de seigle sur du labour de maïs. Fait qu'on essaye, mettons, de couvrir, mettons, au maximum tous nos champs pour pas qu'il y ait de champs qui sont à nu. La première année, mettons, nous, c'est la première année, mettons, de plantes de couverture. On a semé ça l'année passée, 37 hectares, pour semer du maïs en 2017. C'est un mélange de 12 espèces. Notre taux semis a été de 120 kg l'hectare. C'est préférable, mettons, de le semer dans les 2 premières semaines de août. La pratique, pourquoi? Bien, justement, c'est pour libérer puis apporter le maximum d'éléments essentiels pour la plante, pour la prochaine culture. On sème ça soit après, mettons, les jachères ou bien après les céréales d'automne. S'il y a eu des travaux de drainage ou de nivelage. Comme je vous disais tantôt, c'est sûr que c'est préférable, mettons, de le semer le plus tôt possible en août. Parce que c'est sûr que plus qu'il y a de temps pour pouvoir pousser, mieux que c'est. La petite, mettons, la fertilisation, mettons, de la vénécère, nous, nous sommes en agriculture bio, avec c'est sûr qu'on met soit du lisier de porc, mais c'est plus, mettons, nous autres, on est receveur pour une ferme agricole, on a du fumier de poules pondeuses déshydratées. Ça, c'est une photo, mettons, que ça a été semé le 11 août, une photo il y a à peine un mois. On voit que c'est quand même bien implanté. Le 15 octobre, encore un mois plus tard, c'était rendu comme ça. Même le tournesol avait commencé à geler. On voit qu'il y a des fleurs de tournesol qui ont comme gelé puis qui ont baissé. Si j'aurais pris la photo peut-être une semaine avant, ça aurait été mieux. Ensuite, il y a d'autres photos aussi pour vous montrer un peu comment est-ce que c'est pas mal dense. Ici, même, il y a eu, mettons, le dépendage de chaud quand que ça va commencer à lever, puis on voit que les traces sont quand même remplies pareil de différentes plantes. Du radis plutôt, on voit. Après ça, pour l'automne, mais là, veut dire, on a seulement chopé la plante pour minimiser un peu, mettons, veut dire, la fibre pour, comme aujourd'hui, vu qu'on parle du rapport CN, c'est sûr que on va laisser toute la fibre debout, tout l'hiver, on aurait eu peur un peu. Là, au moins, il est sûr qu'il y a eu de destruction. Ça a dû pourrir pas mal durant l'automne, durant l'hiver et au printemps. C'est pour ça qu'on j'en ai chopé. Vous voyez. Les problèmes possibles, qu'est-ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a le sarrasin, donc la floraison, c'est quand même assez tôt, 5 à 6 semaines après le semis.
Fait que là, le sarrasin, j'ai ramassé des graines, mettons, de plants de sarrasin, puis j'ai mis ça dans le pot de fleurs de ma femme, puis ça a levé, fait que ça veut dire que mettons, la graine rivière est quand même elle est bonne. Le radis fourragé, c'est vrai que c'est une plante que les semences ne gênent pas toujours le long de la première année, fait que ça peut devenir une mauvaise herbe pour l'année suivante. Les semences sont difficiles à séparer des céréales, encore que ceux qui font des productions, veut dire, des grains de semences bio. Là. Le radis fourragé, c'est un peu difficile pour cribler. Est-ce que le mélange complexe amène suffisamment d'azote au maïs en régie bio, comparé avec un poids pur? Il y a un projet que moi j'ai la chance d'avoir une de mes filles qui travaille à l'Université de Laval, puis qui fait des différents projets. Puis il y a un projet qui a eu mettons, le financement pour. Fait que là, on va faire mettons, un projet avec 4 espèces différentes. Fait qu'ils vont comparer, mettons, j'ai des mélanges complexes, un 6 et un 12 espèces, avec un semi-pur de pois puis un mélange de pois avoine. Fait que la première année, ça va être une culture en dérobé, du mois de août jusqu'au mois de novembre. La deuxième année, ça va être faire du maïs grain bio, comparer aussi les différences de rendement. Il va y avoir 4 sites au Québec, 2 mettons, à l'Université de Laval. Puis il y en a un sur la ferme Frappier, mettons, dans la Naudière. Puis présentement, j'achète une ferme d'agriculture bio en Montérégie, au début du 2019. Puis c'est en collaboration avec l'Université de Laval, le CETAB, le MAPAC, le Club CDA et le Cégep de Victoriaville. C'est financé par le MAPAC au niveau du programme Prime Vert. Puis ma fille elle a la chance d'avoir son bureau voisin de Anne Vanasse. C'est un plus. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!